Ok, pour répondre à cette question ou à savoir si les intellectuels peuvent contribuer au développement d'un pays ou bien sont des simples passifs, moi je veux dire, on ne peut pas construire un pays sans des intellectuels. On ne peut pas construire un pays sans des intellectuels parce que les intellectuels, ce sont ceux qui sont là pour créer. Ce sont des créateurs, ce sont des chercheurs. Ce sont ceux qui émettent parfois des projets. Il est bien vrai, d'aucuns pensent que les intellectuels ne savent à rien parce qu'il y a certains qui ne sont pas des intellectuels qui réussissent, mais à cause de la chance. On veut aussi mettre cela de côté, mais on ne peut pas construire un pays, développer un pays sans des intellectuels. Là, c'est quasi impossible. Je ne saurais dire qu'ils sont des intellectuels, ils sont des simples passifs pour le développement de notre société, tout simplement parce que c'est chacun qui sait comment il améliore son intelligence. Il y a ceux-là qui l'utilisent pour des bonnes voies et ceux-là qui l'utilisent pour de mauvaises voies. Bon, vraiment, chacun a son point de vue sur ce volet-là. Si on bien dit les intellectuels sont que des acteurs ou des observateurs, pour moi les intellectuels sont tous des observateurs. Prenons du cadre du côté de l'Afrique. Je vais m'accentrer un peu sur notre pays. Notre pays a tout. Je veux dire quoi? En ressources minières, nous en avons. En ressources naturelles, nous en avons. Mais on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée pour cela. Or, nos intellectuels sont juste là pour nous sortir des théories chaque jour, pour nous faire comprendre qu'il faut faire telle chose et telle chose pour le développement de notre pays. Ils ne sont pas là pour nous donner des actions. Ils ne sont pas là pour proposer des actions pour qu'on avance. Ils sont toujours là en train de dire, ils sont toujours en train de sortir de certaines théories sur lesquelles on doit marcher pour pouvoir avancer. Or, si déjà eux-mêmes, ils proposent une action de leurs propres mains, on peut tous, je veux dire bien, on peut tous marcher avec eux. Parlons de développement, je vais parler un peu du cas du Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré. Prenons un peu cela dans ce cadre-là. Si le président Ibrahim Traoré, si tous les intellectuels de chaque pays africain avec cette mentalité, cette façon de réfléchir comme le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, l'Afrique serait fraîchement développée. Je dis bien fraîchement développée. Puisque dans son dernier discours, là, je veux dire quoi, dans son dernier discours, il appuie l'Afrique. Il appuie le développement de l'Afrique. Il interpelle les intellectuels, les présidents, les ministres d'Afrique à investir dans les pays, à pouvoir développer les pays, de ne plus laisser la population aller de l'autre côté de l'Europe pour pouvoir se trouver. Il a réduit ce risque. Dans son point de vue, il a essayé de réduire le risque d'aventure.